Entre 1990 et 2015, 129 millions d'hectares de forêt ont été rasés, soit l'équivalent de 2 fois la superficie de la France. Et nous continuons à les faire rétrécir de jour en jour à un rythme très important. Mais le pire, c'est que la plus grande partie de cette destruction concerne les forêts primaires, c'est-à-dire les forêts vierges jamais influencées par l'homme. Rien à voir avec les nôtres, qui sont pour la plupart des champs d'arbres sans véritable écosystème. 80% des forêts vierges ont été abattues ces 30 dernières années. Il n'en reste donc plus que 20%. Et les conséquences de ce défrichement sont désastreuses pour notre écosystème. D'abord, l'augmentation du CO2 qui provoque des bouleversements climatiques. La biodiversité diminue, des milliers d'espèces végétales et animales disparaissent chaque année, la plupart inconnues. Ces champs se dégradent rapidement vers une désertification. Et les sols n'étant plus maintenus par l'humidité de la forêt ne sont plus protégés contre l'érosion ou les glissements de terrain. On démolit en priorité ces jungles luxuriantes, d'une biodiversité énorme. En Indonésie, entre 1990 et 2005, 1,7 million d'hectares de forêt ont été rasés pour faire pousser des palmiers, dont on tire l'huile de palme. Dans ces plantations, le nombre d'espèces d'oiseaux a chuté de plus de 70% et celui des papillons de près de 80%. En mer, la logique est la même, pêcher plus pour manger plus. Le poisson ballon ou fugu par exemple, dont les Japonais raffolent, a vu sa population s'effondrer de 99,99% en 40 ans. Une autre conséquence directe est l'augmentation de la pauvreté rurale. Aujourd'hui, environ 1,6 milliard de personnes sont directement dépendantes de la forêt. Pour se nourrir, pour un accès à l'eau potable ou pour se prémunir des pathologies grâce aux propriétés médicinales des végétaux. Ce lien à la forêt est perdu depuis un moment dans les pays développés. Et on va même jusqu'à oublier que c'est cette même forêt qui fait qu'on respire. Et ces mêmes océans, en absorbant un quart du CO2 émis par nos sociétés, deviennent de plus en plus acides. Une menace directe pour les récifs coralliens qui abritent un tiers de la biodiversité marine. Dans les zones polaires, celle du krill, une crevette microscopique, a chuté de 80%, victime de son huile riche en oméga 3, parfaite pour les cosmétiques qui font rayonner nos visages, mais mortelle pour les populations de baleines et de pingouins dont le krill est la première nourriture. Il n'y a pas que les ours polaires qui galèrent, il y a déjà des réfugiés climatiques. I believe that man's activities certainly can be contributing to the issue of global warming, climate change. Here in Alaska, the only Arctic state in our union, of course, we see the effects of climate change more so than any other area. Why has it taken so long, Senator? Special interest. It's a special interest. It's the utility companies and the petroleum companies and the other special interests. They're the ones that have blocked progress in the Congress of the United States and in the administration. That's a little strange. Comment on ne peut pas voir qu'on a détraqué l'écosystème de notre planète en une génération? On ne peut pas percevoir le changement climatique avec nos sens. C'est pour ça qu'on réagit peu. En plus, on a aussi tendance à se dire qu'on n'y est pour rien et qu'on n'a rien fait pour ça. En général, on ne bouge que face à un danger immédiat. Sérieusement, à notre échelle, on le voit le changement. À la mienne, je le vois et je suis pas si vieux. Dans mon village natal, il n'y a plus de poissons dans les rivières. Et les récoltes de certaines denrées, comme le blé ou l'orge, sont mauvaises. Quand je vais à la mer, je remarque qu'il n'y a plus beaucoup de coraux. Et le peu que je vois sont pâles et mourants. Quand je pars au sport d'hiver, je vois les glaciers des Alpes diminuer. Il neige de moins en moins dans les domaines skiables, qui ont de plus en plus de canons à neige. Le chef Sioux Sitting Bull a dit un jour, lorsque le dernier animal sera chassé, le dernier ruisseau pollué et le dernier arbre coupé, le visage pâle s'apercevra alors que l'argent ne se mange pas. Avant l'apparition de l'homme, le rythme d'extinction était de 1 espèce par million et par an. Aujourd'hui, il atteint 100, voire 1000 espèces par million et par an. L'élevage est la principale cause de déforestation. 70% de la déforestation de l'Amazonie sert à l'élevage de bovins. Le Brésil est le premier exportateur mondial de bœuf et de cuir. Sans compter que 75% des espèces animales vivent dans ces précieuses forêts. Et quand il n'y aura plus de forêt, nous mourrons tous, simplement. On sera bien obligé de se poser la bonne question. Quelle est la priorité pour l'espèce humaine? On n'a pas le choix que de vivre en symbiose avec la nature. On doit produire, consommer. Depuis 1970, les fonctions de notre État se réduisent à celles d'un protecteur du commerce international. Mais heureusement, il y a énormément de participants qui entreprennent des initiatives. Des éco-villages, des investissements dans les énergies renouvelables, des écologistes qui font pression, des chaînes YouTube qui contribuent à la prise de conscience, des réactionnaires qui s'acharnent, des rebelles du consumérisme, des associations engagées, des gens comme vous peut-être, qui réduisent leur impact sur l'environnement. Bref, il y en a de plus en plus.
Ça reste minoritaire car le mouvement ne fait que commencer, mais ça explose de partout. Les gens commencent à voir, à se rendre compte, et à modifier leur façon de consommer et à remettre en question notre économie. On est en train de changer de civilisation.